Les youtubeurs sont connus pour souvent faire des choses bizarres et parfois même très stupides. Ces choses peuvent justement leur apporter des problèmes et quelquefois même les faire rentrer en prison. Comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche. Si vous le faites et que vous me le dites dans les commentaires, j'irai adorer votre commentaire. N'oubliez pas aussi que je vous fais des dédicaces à la fin de la vidéo, donc restez jusque là. C'est Strawberry, c'est parti pour les 5 youtubeurs qui ont fait de la prison. Numéro 5, Ibra TV. Ibra TV est un youtubeur francophone spécialisé dans les pranks, les expériences sociales et certains défis, comme par exemple rentrer dans un stade de foot en plein match. Ce youtubeur a en effet, lors de la finale de l'Euro 2016 opposant la France au Portugal, réussi à rentrer sur la pelouse du Parc des Princes. À la 54e minute du match, maquillé avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, il court sur la pelouse avec un t-shirt sur lequel on peut lire Ibra TV, merci mes abonnés, French Prankster. Il a ensuite enchaîné quelques roues et quelques saltos avant de se faire plaquer au sol par 5 agents de sécurité. Il a ensuite été escorté hors du stade sous les applaudissements d'une partie des tribunes. Par la suite, il fut obligé de passer la nuit en garde à vue, mais ce n'est pas plus grave car il risque 1 an d'emprisonnement et plus de 15 000 € d'amende. Numéro 4, Austin Jones. Austin Jones était une star de 24 ans. Ce youtubeur américain était adoré par une grande partie de la jeunesse américaine pour ses reprises de tubes. En effet, ses vidéos faisaient plusieurs millions de vues chacune. Lors du retour d'un concert, le 12 juin 2017, il fut interpellé par la police et immédiatement interrogé par ces derniers. Le motif, détention de vidéos pédopornographiques. En effet, le jeune youtubeur a avoué avoir profité de son statut et de la naïveté des jeunes filles fans de lui alors âgées de 14 ans pour leur demander des photos d'elles à caractère sexuel. En outre, il a aussi avoué s'être masturbé devant celle-ci. Il risque jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Cependant, le jeune homme n'était pas à son premier coup d'essai. Déjà en 2015, il aurait demandé à des jeunes admiratrices de lui envoyer des vidéos d'elle en train de twerker. Numéro 3, Sokolovski. Sokolovski n'est pas le nom d'un alcool russe, mais plutôt celui d'un jeune youtubeur. Celui-ci fut connu non pas pour ses faits de bravoure, mais pour avoir joué à Pokémon Go dans une église. Il n'a pas escaladé un crucifix pour capturer Dracolos, ni frappé un prêtre pour atteindre l'antichambre et capturer un salamèche. Non, il a juste ouvert l'application dans une église en Russie. Cependant, à cause d'une loi créée en 2013, il fut convoqué quelques temps après la publication de la vidéo par un procureur l'accusant de faire de l'incitation à la haine. Il fut ainsi assigné à résidence. Le 12 mai 2017, à l'occasion de son procès, il fut condamné finalement à 3 ans de prison pour son délit. On enchaîne en deuxième position avec TrollStation. TrollStation est un groupe anglais possédant plus de 700 000 abonnés adeptes des caméras cachées. Ce groupe a atteint les limites de la vidéo virale avec le tournage d'un faux braquage. En effet, 4 membres du groupe ont simulé un braquage à la National Portrait Gallery avec l'aide de fausses œuvres, mais aussi un faux enlèvement à la Tate Gallery à Londres. En semant la panique dans la foule du musée, ils ont notamment causé l'évanouissement d'une femme. Cette blague n'a cependant pas été très appréciée par le juge Mike Snow. Celui-ci a d'ailleurs déclaré que le groupe TrollStation était un groupe au sens de l'humour tordu et immature. Numéro 1, Mamadou Sekpa. Vous connaissez certainement la série humoristique diffusée sur YouTube Mamadou Sekpa comme étant une série très drôle. Et bien cette fois-ci, nous avons eu droit à un événement bien spécial. Le 1er décembre 2017, le créateur de la série, âgé de 20 ans, a été condamné à 5 ans de prison pour radicalisation. Après avoir été au kebab et s'être pris un râteau, Mamadou Sekpa a décidé de rejoindre Daesh. Cette vidéo touche à sa fin, merci d'avoir regardé jusque là, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et d'activer la cloche. Avant de passer aux dédicaces, je vous rappelle que si vous voulez en recevoir une, il faut que vous l'ayez fait et que vous me dites dans les commentaires que vous l'avez fait. N'oubliez pas aussi que plus vous êtes actif sur la chaîne, plus vous augmentez vos chances de recevoir une dédicace. Donc dédicace pour aujourd'hui à Drycraft Maren, MGM, Mihail et Kals. Continuez comme ça les amis, vous êtes super. Moi je vous laisse à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.